Et maintenant... Voici Angelina Jolie, Colin Farrell et Oliver Stone. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Bonsoir, alors. Je vous reçois après Brad Pitt et Matt Damon et je me demande qui reste à Hollywood. Parce que toutes les stars sont en France. Vous n'avez pas peur de vous faire cambrioler là-bas pendant que vous n'êtes pas là, non? There's nothing in my house worth Il n'y stealing. a rien à voler de toute façon chez moi. Alors Oliver, votre mère est française, vous parlez français? Vous avez parlé français? Je parle un tout petit peu. Ah si, bien, c'est bien là déjà. Angelina, votre mère est française, vous parlez français? No, I'm learning. Et non, j'apprends le français. You have a teacher? Yes. Oui. Dommage. Vous êtes ici pour Alexandre d'Oliver Stone, avec vous, Angelina Jolie, Colin Farrell, Val Kilmer, Jared Leto, Anthony Hopkins, Christopher Plummer, et ça sort le 5 janvier 2005. Voilà. Alors le pitch, c'est un péplum psychologique qui raconte comment le jeune roi de Macédoine, Alexandre, a changé la face du monde par ses conquêtes. Ptolémée a dit, en parlant d'Alexandre, ses échecs sont plus grands que les réussites de la plupart des hommes. Failures were greater than the successes. It's a beautiful line, and I Oui, c'est think quelque chose the beauty d'extraordinaire. of Alexander is he En reached fait, so la high. beauté de la chose, c'est que... Il voulait tout, il voulait un monde, je crois, un monde, avec un roi, bien sûr que c'est lui, mais il faut comprendre qu'il a apporté la paix aussi, parce qu'en se battre, personne battait sauf contre lui. Alors, il a organisé une société mondiale. Et après qu'il est mort, c'était riche, et ça est devenu plus riche. Et finalement, ça est devenu le prototype pour l'Empire romain. Alors le film commence, on voit Alexandre qui agonise sur son lit de mort à Babylone à l'âge de 33 ans, flashback, enfance d'Alexandre, dont la mère est Angelina. Vous jouez le rôle de la mère de Colin Farrell, d'Alexandre, et on dit qu'elle se serait unie à Zeus, sous la forme d'un serpent, pour enfanter Alexandre, et Alexandre serait un demi-dieu d'une certaine façon. Yes, she believed Oui, that. And c'est ce qu'elle croyait. En fait, quand on se penche sur sa vie, en fait, elle avait toutes les raisons de croire qu'il était vraiment quelqu'un de particulier. En fait, elle pratiquait les rites de Dionysos. Et c'était intéressant de voir qu'à l'époque, en fait, c'était une femme qui comprenait pas vraiment toute cette histoire de reproduction. En fait, elle pensait à Zeus, elle croyait que tout cela avait à voir avec la reproduction précisément. Donc Alexandre serait un demi-dieu. Wait. You look like a half god. Alors ensuite, on assiste à l'éducation d'Alexandre et son précepteur vante les contacts physiques entre hommes. C'est-à-dire qu'en fait, Alexandre aime les hommes. Absolutely loves men. Oui, il Ouais. adore les mecs, oui. Alexander was a lover of people, was a lover Alexandre of cultures, aimait was a les lover gens, of il aimait les philosophy, cultures, was a il aimait lover la of philosophie, il literature, aimait la art, littérature, il aimait l'art, theater, music. il aimait le théâtre, la musique. He used to surround himself, hang Et around with a lot of il était actors, toujours entouré musicians. d'acteurs, de And yes, it was a lover of musiciens. men and women. It was Et il aimait les hommes et les very much a femmes. part of Greek culture in Et those ça fait days partie that men de la culture, would ça faisait exchange partie de la knowledge culture. and À would l'époque, lay les together. hommes And as Angelina said, allaient there was, coucher ensemble. C'est tout à fait normal. Et donc Alexandre, effectivement, était quelqu'un qui aimait tant les hommes que les femmes. Alors voilà, le film raconte l'assassinat de son père, la montée du trône à l'âge de 20 ans, et puis les conquêtes, l'Asie mineure, l'Égypte, quand il fonde Alexandrie. Il y a l'énorme bataille de Gogamel, 50 000 soldats d'Alexandre contre 500 000 soldats du roi Darius de Perse. Très belle bataille, hein. Bravo Oliver. Hein. Merci. Ah oui, très bien réalisé, là, il n'y a rien à dire. Hein. Et puis après, il arrive à Babylone, et là, il devient extrêmement dictatorial et dépravé.
hein. Il épouse une métisse. Et alors après, donc, il poursuit jusqu'en Inde, jusqu'au Gange. Et là, il y a une bataille contre des éléphants. C'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais vu d'éléphant de leur vie, quoi. Les soldats s'arrêtent, ils vont aux Indes, ils ont assez, ils disent, on veut rentrer. Il dit non. Ouais. Alors il tue, avec raison, il tue 13 des mutineers. Les mutinés, oui. Après ça, il va dans la bataille et les hommes ne le suivent pas. Et c'était une vraie histoire. Alexandre était terriblement blessé aux Indes parce qu'il a eu une flèche dans le poumon. Il y a son cheval, Bucéphale, qui meurt aussi, et voilà. Vous connaissiez l'histoire d'Alexandre avant de tourner le film, Angelina? I know what most people know. Just Oui, how je much he savais ce que accomplished tout at le a young monde age. sait, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait alors qu'il était jeune, qu'il était vraiment unique, c'était un I homme certainly had remarquable. education during this film, Mais c'est vrai que j'ai my beaucoup opinion appris en hasn't faisant changed. ce film et j'en sais beaucoup maintenant. Et vous? I thought it was Russian. Moi, ça a été un... J'ai cru qu'il était russe au départ. Ouais. I'm joking. No, again, Non, what je plaisante. Angelina said, I Je plaisante. knew very little, the bare minimum. Moi, There was a je character savais très of peu de choses antiquity sur called lui. Alexander the Great who Je achieved, connaissais un personnage d'Antiquité qui s'appelait Alexandre le Grand et qui avait effectivement conquis 95% du monde moderne ou du monde moderne de l'époque. Il y a eu beaucoup de recherches faites sur lui, il y a eu des milliers de livres, des millions de pages écrites sur lui. C'était des grandes pages de l'histoire qui ont été écrites sur ce personnage, mais tous ces livres vous donnent une idée de ce qu'il a été, du point de vue des émotions, du point de vue de sa psychologie, et du point de vue de qui il était comme homme également. Et donc, il était dramaturge, il Ouais. était écrivain, il a beaucoup fait. Vous dites, Oliver Stone, Alexandre m'a fait croire au héros. Est-ce que vous pensez que c'est le plus grand héros de tous les temps? On ne peut pas faire de comparaison, on peut seulement dire qu'Alexandre, c'est un homme original, unique. Il n'y a pas eu un homme comme ça dans toute l'histoire. Napoléon, Julius Caesar, Marcus Aurelius, ils ont tous admiré. Grand. Et personne n'a doublé son record de jamais perdre une bataille. Il a gagné toutes ses batailles, même en se sacrifiant dans presque le dernier. Il n'a jamais été battu, tu te rends compte? Dans la vie, combien de fois on est battu, tout le monde? C'est incroyable. Et il était stratégique, il était génie, mais en même temps, il était malin. Parce que quand il prend un pays, il n'était pas prédateur. Il inclut, il fait de l'inclusion. S'il était, par exemple, l'Amérique en Irak, a coupé l'armée irakienne complètement. Il ne fera jamais quelque chose comme ça. Lui, il l'aurait mis de son côté. Oui. Ouais. Il était très malin. Toujours des alliances, il faisait. Parce qu'il voulait faire un empire du monde entier, sans frontières. Pense à ça. C'est impossible maintenant, mais pense à l'idée originale. Ouais.